Pendant ce temps, à New York, au tribunal fédéral, Nicolás Maduro affirmait ne pas reconnaître sa culpabilité devant l'Amérique. À Caracas, les autorités vénézuéliennes préparent une contre-attaque contre les États-Unis pour libérer le président Maduro. Mais à partir de ce moment, un chaos total a éclaté au Venezuela. Les militaires ont décrété une mobilisation générale pour préparer une guerre à grande échelle contre l'Amérique. Au même moment, Delcy Rodríguez a prêté serment en tant que présidente par intérim du Venezuela, tandis que son frère a pris la tête du Parlement de ce pays. Et profitant de cette agitation, un décret a été publié à Caracas, selon lequel des poursuites et des répressions sont décrétées dans le pays contre tous ceux qui ont participé à des manifestations en soutien aux actions des États-Unis et qui ont salué l'arrestation de Maduro. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, affirme qu'il ne laissera pas le Venezuela devenir une base russe, alors qu'au Kremlin, on veut un accord contre l'Ukraine. Mais du moins, c'est le genre de signaux qu'ils essaient tous d'envoyer à Washington. En même temps, Trump a annoncé des plans d'invasion de la Colombie et du Groenland. Quant au ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, il a publiquement ridiculisé la Russie et personnellement Vladimir Poutine, déclarant que la fameuse défense anti-aérienne que la Russie a fournie au régime de Maduro n'a absolument pas fonctionné. Dans cet épisode, examinons les nouvelles sur les plans de Trump pour contrôler l'hémisphère occidental, la situation actuelle au Venezuela et comment les Américains se moquent des... Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent et elles sortent souvent plus rapidement que sur YouTube. Ce sont les actualités de notre hémisphère. Le département d'État des États-Unis publie une déclaration affirmant que l'hémisphère occidental est leur zone d'intérêt exclusive. Autrement dit, sous Trump, il ne cachette même plus que l'Amérique est revenue à la doctrine Monroe de 1823 qui stipule clairement que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont une zone d'intérêt exclusive des États-Unis. Après cela, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth se moque publiquement des Russes et de Vladimir Poutine et déclare, je cite, « Il y a 3 nuits, au centre de Caracas, au Venezuela, près de 200 de nos meilleurs Américains sont sortis au centre-ville. On dirait que la défense anti-aérienne russe n'a pas si bien marché, hein ?» lance Pete Hegseth d'un ton moqueur. Et nous avons vu il y a 3 nuits, au centre de Caracas, au Venezuela, près de 200 de nos meilleurs Américains sortir dans le centre de Caracas. On dirait que ces défenses aériennes russes n'ont pas si bien marché. Mais ils ne vont pas aller trop loin ici. Et parlons de ce qui se passe au Venezuela. Au même moment, alors qu'à New York, Maduro comparaissait devant le tribunal. À ce sujet, j'ai une vidéo séparée sur ma chaîne YouTube, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. À Caracas aussi, ils ont agi. La première vice-présidente, Delcy Rodríguez, a prêté serment en tant que présidente par intérim du Venezuela. Au même moment, le frère de la présidente par intérim du Venezuela, Jorge Rodríguez, a été nommé président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement local. Cela signifie que le frère et la sœur Rodríguez ont obtenu le contrôle total des branches exécutives et législatives du pouvoir au Venezuela. En d'autres termes, la famille Rodríguez a pratiquement accaparé tout le pouvoir au Venezuela, même si Rodríguez elle-même affirmait encore hier que non, Nicolás Maduro est le seul président du Venezuela. Tout un blabla. D'une agression militaire illégitime contre notre patrie. Je viens avec douleur à cause de l'enlèvement de 2 héros que nous avons comme otages aux États-Unis d'Amérique du Nord. Il est amusant que Delcy Rodríguez ait appelé Washington à la réconciliation et à la coopération. Au vu du ton de la déclaration, Rodríguez semble plus conciliant envers l'administration Trump. Après les premières déclarations sur la volonté du gouvernement de défendre le pays contre ces maudits Américains, aujourd'hui Rodríguez déclare, je cite, « Nous invitons le gouvernement des États-Unis à coopérer sur un programme de développement commun conforme au droit international et à renforcer une coexistence durable dans la communauté. » Je rappelle que Trump avait déclaré que les États-Unis prendraient en charge la gestion de la République, et Rodríguez participerait à ce travail avec l'équipe de fonctionnaires américains.
Dimanche, le président des États-Unis a déclaré au magazine Atlantic que le Venezuela avait besoin d'une restauration et a averti cette même Rodriguez, je cite, « Si elle n'agit pas correctement, elle devra en payer le prix très fort, probablement même plus que Maduro. » Le chef du département d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que les États-Unis se concentreront sur les actions de la nouvelle dirigeante du Venezuela, pas sur sa rhétorique. Il a également exhorté Rodriguez à ne pas permettre que le Venezuela devienne un centre opérationnel pour les actions anti-américaines de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Il a souligné qu'il était inacceptable que les plus grandes réserves de pétrole au monde soient sous le contrôle des adversaires des États-Unis. C'est là que les problèmes commencent. Delcy Rodriguez, 56 ans avec son frère Jorge Rodriguez, président du Parlement vénézuélien, représente pour la branche civile du régime chaviste du nom de l'ex-président Hugo Chavez au Venezuela. C'est-à-dire qu'il dirige précisément le bloc civil du pouvoir, mais il semble qu'il ne contrôle pas complètement les militaires. Aujourd'hui, les autorités vénézuéliennes ont annoncé la mise sous régime militaire du secteur pétrolier pour protéger les infrastructures stratégiques. Le gouvernement, c'est-à-dire ce qui est entre les mains de Rodriguez, a instauré un régime de mesures d'urgence et a placé le secteur pétrolier ainsi que d'autres secteurs stratégiquement importants sous ce qu'on appelle un régime de gestion militaire. Ils sont donc tous sous contrôle militaire. Ces mesures visent surtout à renforcer le contrôle des infrastructures clés et à prévenir le sabotage. Il est à noter qu'une attention particulière est accordée aux installations d'extraction et de raffinage du pétrole, qui sont d'une importance cruciale pour l'économie du pays. Les autorités ont aussi accru la sécurité dans les entreprises industrielles et sites gouvernementaux. Mais ensuite, les militaires ont publié leurs propres déclarations, et voici une citation de leurs documents. Il est ordonné immédiatement la mobilisation des forces armées nationales sur l'ensemble du territoire du pays et l'utilisation de tout le potentiel de la puissance nationale pour repousser l'agression étrangère. En outre, clairement sous pression militaire, le gouvernement de Rodrigue a déjà émis un décret sur l'état de troubles extérieurs qui confère au président de larges pouvoirs et ordonne aux forces de sécurité, c'est-à-dire aux militaires, y compris de procéder à des arrestations. Citation : « Toute personne impliquée dans la promotion ou le soutien de l'attaque des États-Unis. » Et c'est là que la confusion commence vraiment. Le fait est que le document ordonne d'arrêter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu les actions des Américains. Il est daté de samedi et signé par l'ancien président Nicolás Maduro, qui a été capturé ce même matin par les militaires américains. Et il est actuellement détenu à New York. On pourrait penser que, ce document n'est plus valable, mais non. Plus tard, ce même document a également été signé par Delcy Rodriguez. Et dans ce document, il est dit, je cite, « Les services de police nationaux, étatiques et municipaux doivent immédiatement lancer la recherche et l'arrestation sur tout le territoire. Toute personne impliquée dans l'organisation ou le soutien d'une attaque armée des États-Unis d'Amérique contre le territoire de la République en vue de sa mise en responsabilité ultérieure. » C'est le document qu'a approuvé Delcy Rodriguez, et voici ce que les experts affirment. Rodriguez a signé ce document car il prolonge l'état d'urgence dans le pays. Et la Constitution du Venezuela stipule que, dans des conditions d'état d'urgence, le décret garantit au président pratiquement le plein pouvoir politique, économique et social sur le pays. Mais le secteur militaire demeure en question. Néanmoins, il est fort probable que ce soit précisément la famille Rodriguez qui puisse conserver le pouvoir dans le pays et le reconfigurer entièrement à son avantage. Et Maduro sera tout simplement oublié. Et ici, il convient de prêter attention à la déclaration de l'ancien ambassadeur des États-Unis au Venezuela, Charles Shapiro, qui a en fait exposé le tableau qui attend le Venezuela. À Caracas, on ne célèbre pas, car on ne sait pas ce que fera la police locale, puisque la structure de Maduro, à l'exception de Maduro lui-même, continue d'exister. C'est pourquoi il est tout à fait évident que nous, les États-Unis d'Amérique, plaçons la stabilité au-dessus de la démocratie, en laissant en place les mêmes personnes, les mêmes pétroliers, la même police et la même armée. Le président Donald Trump n'a manifesté aucun intérêt pour le retour d'Edmundo González, que l'opposition vénézuélienne considère comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2024,
De plus, Trump a exprimé sa méfiance envers María Corina Machado, la dirigeante du mouvement d'opposition vénézuélien, rejetant la possibilité qu'elle puisse exercer les fonctions de dirigeante intérimaire. Pendant ce temps, Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis pourraient envahir la Colombie, dont il accuse le dirigeant de livraison illégale de drogues aux États-Unis. La Colombie est très malade, elle est dirigée par un homme malade, le président Gustavo Petro, qui aime produire de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et il ne fera pas cela longtemps, croyez-moi. Quand une journaliste lui a demandé si cela impliquait d'éventuelles opérations spéciales en Colombie, Trump a répondu que ça ne sonnait pas mal. Petro, président de la Colombie, a ensuite affirmé qu'il était prêt à prendre les armes si les États-Unis envahissaient le pays. Le chef de la Maison-Blanche a réaffirmé que les États-Unis avaient besoin du Groenland, comme il l'avait déjà dit plusieurs fois. Il s'agit d'assurer la sécurité nationale des États-Unis, a expliqué Trump. Elle revêt une importance stratégique. Actuellement, le Groenland est littéralement parsemé de navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland du point de vue. Et l'Union européenne a besoin que nous l'obtenions, et ils le savent. Eh bien, aujourd'hui, le journal Politica écrit que Donald Trump cherchera à prendre le contrôle du Groenland d'ici le 4 juillet, c'est-à-dire pour le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis, si cette émission vous a été utile et intéressante. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.